Saint peuple de notre Dieu, nous vous saluons de la part de notre Seigneur. Nous vous disons, soyez bénis pour cette nouvelle semaine que nous commençons en Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu avec un message pour toi, pour te dire, tu es dans la mémoire du bien. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré. Tel nous dit la loi dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Mon frère et ma sœur, quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te condamner. Il parle pour te repositionner. Quand le ciel te dit tu es dans la mémoire du bien, c'est que le bien que toi tu es en train de s'aimer aujourd'hui, le bien que tu es en train de faire aujourd'hui, ne sera jamais oublié parce que c'est un décret divin. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph. Joseph avait fait du bien à un homme qu'on a qualifié d'être l'échanson du roi. Cet homme, après que Joseph ait interprété son songe, il est parti, oubliant tout, comme tous les hommes oublient. Mais un jour, la mémoire du Seigneur a fait parler cet homme pour qu'il se souvienne qu'il avait des comptes à rendre avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il s'est rappelé que non, il y a quelqu'un qui peut interpréter le songe du roi. Et c'est un ami qui m'a aidé quand nous étions dans la prison. Je suis en train de commencer avec toi une semaine où je dis avec force que tu es dans la mémoire du bien. Parce que le bien enregistre tout ce que toi tu fais. Le bien enregistre. Et cette mémoire du bien-là, en réalité, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les hommes ont une mémoire courte. Ils ont mangé ton pain hier. Et ils font comme s'ils ne connaissent même pas aujourd'hui. Ils ont oublié tes nuits blanches, tes sacrifices, tes oui quand tout le monde leur disait non. Mais Dieu, lui, il a un registre, un livre de souvenirs, tel que nous dit Malachie chapitre 3, verset 16. Donc, le bien que tu as sémé dans le désert, dans l'injustice, dans le silence, Dieu l'a noté. Et chaque lame versée pour aider quelqu'un, chaque franc de dollar ou de livre sterling, je ne sais pas, donné en secret, chaque pardon accordé, rien n'est perdu. Toi qui t'es dit, à quoi ça sert de faire du bien? Dieu te répond parce que je suis en train de te dire, je n'ai pas oublié. Ta récompense n'est pas annulée. Elle est juste en attente du temps convenable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, n'oublie pas les biens que Dieu t'a fait. C'est ce que je te conseille aujourd'hui. Dans le livre de Psaume chapitre 3, le verset 2, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le désert a un pouvoir. C'est ce que nous appelons l'amnésie spirituelle. Plus la situation devient dure, plus on oublie d'où Dieu nous a sortis. On a passé des Bénédères à pourquoi moi. Mais Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi de cette porte fermée qui t'a protégé. Souviens-toi de ces pains multipliés quand ton compte était à zéro. Souviens-toi de cette nuit où tu devais mourir quand tu étais encore là. La reconnaissance, c'est l'engrais du miracle suivant. L'ingratitude ferme les ciels et la louange l'ouvre. Ce matin, choisis donc de compter tes biens au lieu de compter tes problèmes. Les biens que tu fais aux autres reviennent toujours. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 1. La Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est là le secret de la mémoire du bien. Le bien a une mémoire et il ne meurt jamais. Il voyage, il fait le tour et il revient avec des intérêts. La porte que tu as ouverte pour ton frère, sans rien attendre, Dieu va ouvrir une porte plus grande pour toi. La semence que tu as mise dans la vie de quelqu'un qui ne pouvait rien te rendre, Dieu dit, c'est moi qui te rembourse et au centime. C'est pour dire, juillet peut être la saison de ta moisson. Juillet est la saison de ta moisson. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as sémé. Alors, quelles sont les attitudes qu'un enfant de Dieu doit avoir pour qu'il reste et demeure dans cette mémoire de bien, afin qu'au temps convenable, le bien qu'il sème lui revienne? Il y a 3 formes d'attitude qu'il faut adopter. Sois en paix. Arrête de mendier la reconnaissance des hommes. Le juge suprême a déjà vu ton dossier. Deuxième des choses, continue de faire des biens
même fatigué, même incompris, ne te lasse pas. Ta moisson est programmée. Et le temps, c'est Dieu. Troisième des choses, garde un cœur reconnaissant. Chaque matin, chante cela comme des louanges, car la gratitude attire la gloire. C'est ce que tu devrais faire. Ce matin, j'aimerais que tu déclares avec moi fort. Je déclare que le bien que j'ai fait ne sera pas enterré. Dieu s'en souvient et il le rend au centuple. Les hommes peuvent oublier mon nom, mais le ciel a enregistré mes œuvres. Au temps convenable, je moissonnerai parce que je ne me relâche pas. Amen. Que cette déclaration que tu as faite avec moi soit entendue de Dieu et exaucée. Enfant de Dieu, le message est simple. Continue. Le ciel te dit, je n'ai rien oublié. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce que ou quelle partie t'a le plus touché dans ce que je viens de te dire? La partie où Dieu se souvient de toi ou celle où ton bien te revient? Alors, que cette semaine qui commence, que tu y réfléchisses, afin que tu ne t'arrêtes pas. Car la Bible dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne plus obéir? Faire du bien est une obligation du ciel. Obéissez à Jésus. Continuez à faire du bien. Le ciel te répondra ou te le rendra au temps convenable. Je sais que tu te poses beaucoup de questions en cette semaine qui commence parce que peut-être tes mains sont vides, tes comptes sont à plat, les enfants sont peut-être malades ou le mari est malade ou l'enfant est malade. On t'a annoncé une très mauvaise nouvelle de la famille et tu te poses la question en disant je vais y arriver comment? La rentrée va bientôt aussi, même si on est pendant le moment des vacances, mais il faut commencer à préparer la rentrée. Il y a de ceux-là qui doivent commencer l'université, il y a de ceux-là qui commencent l'école secondaire, vous voyez, il y a de ceux-là qui commencent l'école maternelle. Tout ça, ce sont des interrogatoires. Mais sache-le, que cela ne t'arrête pas à faire du bien. Un 500 francs, un 1000 francs et 10 000 francs, prévois dans ta poche. Va s'aimer. C'est la pauvre, la veuve qui a besoin d'argent ce matin. Dis-lui que Dieu se souvient de toi. C'est comme ça que des choses reviendront en toi, au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour cette semaine. Amen.